jours de fête pour les Aïd el-Kabir ou les Ramadan. Bon. Et ça a été profité en bonne syntonie avec la date. Mais pardon? Mais Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique? Non, oui, naturellement. Mais on a essayé pour rencontrer, pas se placer en impérialiste. C'était l'époque de Felipe González, et donc on ne voulait pas jouer à cette grandeur. Et donc on a préféré dans un certain pudeur, à parler des rencontres. Je dis Maria Rosa, on ne parlait pas conquête de l'Amérique, mais rencontre de deux mondes. C'est ça, c'est justement ça qu'on a voulu signaler. Rencontre de deux mondes. Il a servi naturellement pour réviser le passé, pour faire un examen de conscience. Je mets certaines notes des différents intellectuels. Laïd Entralgo, qui était un franquiste qui a changé vers une vision un peu démocratique, qui parlait s'en servir pour réviser le passé, regarder le futur, imaginer un peu le futur, éviter le narcissisme, faire un examen de conscience, la date pourrait servir à ça. Et certains intellectuels comme Reyes Mate qui parlaient qu'il faut mettre en évidence la vision des vaincus d'Amérique, dénoncer la rencontre violente avec peuple et culture préhispanique, des visions des intellectuels de l'Amérique latine, comme Manuel Leopoldilla, qui parlait de prendre en compte les autres, et qui a critiqué l'extase coloniale, un bellesso colonialiste. Bon, on a utilisé, mais le débat n'a pas passé à la rue, si on pourrait dire. De toute façon, on peut dire que le retour du néocolonial est là. Et naturellement, peut-on parler, c'est extrait de votre texte, peut-on parler dans les cas de certains pays de l'Amérique latine, du Maghreb, d'une situation de dépendance, de néocolonialisme vis-à-vis de l'Espagne. Bon, l'image rappelle certaines choses récentes. Et naturellement, il y a une nouvelle réalité, c'est l'investissement espagnol en Amérique latine qui joue en tant que force néocoloniale qui, un jour, naturellement, aura des conséquences non économiques, et ça les produit déjà, sinon aura peut-être des conséquences dans les générations futures. Bon, j'ai extrait d'un article de José Luis Curbelo, País Economía. J'ai trouvé certaines données intéressantes à propos de l'effort de l'investissement, la communauté d'intérêt, on parle beaucoup de ça. 140 000 millions de dollars, c'est les actifs conjoints des deux principaux banques espagnols là-bas, le Banco de Bilbao et le Banco de Santander. Telefónica gagne les 34% de ses rentrées totales en Amérique, 57 millions de clients américains de Telefónica, et donc Repsol, YPF, ses effectifs étaient en train d'être nationalisés par Evo Morales, donc les rôles des multinationales espagnoles en Amérique latine aujourd'hui sont une affaire qui commence à passer dans les discours politiques, parce que, justement, il y a deux façons de regarder. Morales ou Chavez, c'est des discours revendicatifs, tandis que notre discours admiratif, c'est celui d'Alan García, qui vient de passer en Espagne et nous remercier pour tous les gentils que nous sommes, en donnant du travail aux gens, en mettant des immigrants dans notre pays, etc., etc. De façon, chacun est dans une situation particulière dans son pays, tout le monde joue à faire des campagnes électorales,
on ne peut pas s'oublier que Chavez a fait cet accrochage avec notre roi, tout justement en pleine campagne électorale. Et donc, il faut voir que tout ce monde s'était marché, et naturellement, tout le monde essaie de sortir. Ça, c'est une page web qui parle de quelques chanceliers d'Amérique latine qualifient les affaires des entreprises espagnoles d'insuccès économique, mais discrédité socialement. Bon, c'est ça, des choses qui passent par la tête des gens et qui naturellement nous interpellent un peu. Il est possible, ça c'est une réflexion que j'ai dit, il est possible que la récente migration latino-américaine en Espagne ignore cet état des choses, plus ou moins, et certains des discours revendicatifs, acharnés de trouver un espace d'intégration en Espagne. Mais qui garantit, nous, que si la deuxième génération se trouve dans quelques années dans une situation de marginalité, elle n'adhère pas à ces discours anti-néocoloniaux. Donc, naturellement, ça pourrait être partie d'un discours dans les moments des reproches à nous en tant que néocolonisateur de l'Amérique d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que nous avons inventé, comme vous, la francophonie, nous avons inventé l'hispanité. Et naturellement, on peut se demander s'ils sont équivalents ou non. Je m'ai mis à trouver dans des anciens dictionnaires, j'ai une beauté des dictionnaires en 10 tomes, le Roque et Bartier, je ne sais pas si vous connaissez, et de 1881, et je lis qu'est-ce qu'il dit des mots hispanidad. Rien du tout. Hispanidad, féminine de cieux, et hispanisme. Bon, et il n'y en a pas une définition parce que c'est une création des années 20. Et fait après, tout justement, bon, c'est Wikipédia qui dit des années 20, donc il ne faut pas confiance. Bon, de toute façon, c'est vrai que c'est créé ces concepts un peu pour cacher la sensation de déroute après la perte des colonies de Cuba, Philippines, Puerto Rico et tout ça. Et Wikipédia, ce qu'il dit, c'est l'expression hispanidad apparaît dans les années 20 et 20e siècle pour nommer les personnes, pays et communautés qui partagent la langue espagnole et ont une culture rapportée à l'Espagne. On y inclut 23 nations et plus de 300 millions de personnes en Afrique, Guinée, Sahara, c'est moi qui les mets en interrogation, Amérique latine, Amérique et Asie, Philippines. Mais on ne l'associe jamais aux colonies du nord d'Afrique. Ifni et Sahara occidental, on était des provinces espagnoles. On était convertis, comme en 1848, la France annexe les 3 départements du nord de l'Algérie. Et les Espagnols, l'année 58, juste au moment des accrochages, des petites guerres pour la récupération de la zone sud du protectorat espagnol. Et Franco a converti dans la province 51-52 de l'Espagne, Ifni et Sahara occidental. Une question qu'on peut se demander, c'est pourquoi cette discrimination du Moro envers cette histoire de l'hispanité. Quel rôle joue la culture, la religion pour faire cette distinction? C'est du respect, c'est des discriminations. Bon. De toute façon, cette idéologie de l'hispanité a eu des conséquences directes dans la réalité actuelle. Par exemple, la loi sur les étrangers de 1985, la première loi des étrangers espagnols depuis 100 ans, discriminait positivement les personnes avec des liens historiques particuliers avec l'Espagne. Latino-américaines, Philippines, gibraltareños, gens provenant de Gibraltar, séfarades, équato-guinéens. Donc, les moriscos, par exemple, personne parlait de moriscos en tant que possible, parce que ça donne droit à récupérer ou obtenir la naturalisation espagnole en 3 ou 2 ans, tandis que pour un Marocain, aujourd'hui, il y a besoin de 10 ans de permanence en Espagne ininterrompue pour se naturaliser. Bien. Et quand, en 1986,
ça a été appliqué la loi à Sainte-Mélie, ça a créé des problèmes, parce que nous avons des gens sans papier à l'époque, et